Salut, tranquille? Si tu t'intéresses à l'entraînement, je pense que tu as déjà entendu parler de la surcharge progressive. Comme son nom l'indique, c'est une augmentation progressive de la charge d'entraînement au fur et à mesure des séances. En gros, comme ton organisme il s'adapte aux séances que tu fais, tu es obligé de faire des séances toujours un peu plus dures ou un peu plus volumineuses pour continuer à stresser ton corps et continuer à provoquer des adaptations. Ça, c'est le but premier de la surcharge progressive. Il y en a un deuxième que je te détaille un peu après dans la vidéo. Ok, on sait à quoi ça sert. Maintenant, comment on procède? Dans cette vidéo, je vais te révéler tout ce qu'on t'a pas encore expliqué sur la surcharge progressive. Comme c'est une augmentation de la charge d'entraînement, ça veut dire qu'on peut augmenter tous les facteurs de cette dernière. Je te fais un petit rappel. La charge d'entraînement, c'est la fréquence à laquelle tu t'entraînes, le volume, combien de temps tu es sous tension à chaque séance, le niveau d'effort, à quel point tu forces dans tes séances, et la concentration que les efforts en question te demandent. Donc en soi, ta surcharge, elle peut s'axer sur le volume, sur le niveau d'effort, sur la concentration que les efforts te demandent, sur la fréquence, voire même sur plusieurs de ces facteurs en même temps. Si tu as vu ma vidéo sur la fréquence d'entraînement, tu sais que adapter cette dernière au jour le jour, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour s'assurer un bon équilibre entre stress et récupération. Donc la fréquence d'entraînement, on ne va pas y toucher dans cette vidéo. Le principe est toujours le même, tu devras toujours tester à chaque début de séance si tu es en capacité ou non de travailler telle ou telle chose. Comme tu l'auras compris, il existe plein de types de surcharge progressive. En street workout, il y en a deux qu'on va utiliser principalement, qui sont l'accumulation et l'intensification. Lorsque notre surcharge est tournée vers l'accumulation, on cherche à augmenter progressivement le volume et le niveau d'effort de ce qu'on travaille. Lorsque notre surcharge progressive est tournée sur l'intensification, là, on cherche à améliorer notre forme, notre technique, notre exécution, t'appelles ça comme tu veux, et aussi à augmenter le levier et à diminuer l'assistance s'il y a lieu. Maintenant que tu as compris le principe, je vais donc te détailler les deux principaux types de surcharge et t'expliquer dans quel cas il vaut mieux privilégier l'une ou l'autre. J'en profite pour te rappeler que je suis en partenariat avec MX Sport et que tu peux avoir 10% de réduction sur toutes leurs boutiques avec le code MOULAX. Ils ont des sapes, de l'équipement de street et c'est aussi la seule marque française de calisthénie à avoir une collection femmes. Tu trouveras tous les liens que tu veux dans la description. La question qu'il faut te poser, c'est comment est-ce que je veux progresser? Est-ce que ton but, c'est débloquer de nouveaux paliers d'endurance ou c'est plutôt maîtriser ceux que tu as déjà? Dans le cas où ton but c'est de débloquer de nouveaux paliers d'endurance, il va falloir que tu accumules plus de volume et que tu forces. À l'entraînement, ta surcharge progressive se passe donc de la manière suivante. Mettons que tu viens de changer de programme, donc tu vas commencer par augmenter le niveau d'effort. Pendant 1 ou 2 semaines, tu iras mollo histoire de ne pas te blesser, de t'habituer au mouvement. Et en parallèle, tu chercheras à avoir de plus en plus de volume. Donc à allonger tes séries et éventuellement à en faire un peu plus. Je te donne un exemple. Tu veux t'améliorer au handstand push-up et actuellement tu sais en faire 3. Eh bien ton but ça va être de battre ce record là à chaque séance. Alors ce sera pas toujours possible mais c'est ce que tu dois chercher à faire. Même si cela implique que tu passes par une technique nulle à chier. Par ailleurs ton but ça va être de faire de plus en plus de handstand push-up à chaque séance. Je te le rappelle, mais si tu veux accumuler plus de volume et forcer davantage, tu vas être obligé de négliger ta technique. Ça je te l'explique dans ma vidéo. Le seul moyen d'apprendre une figure en calisthénie, va la voir si tu l'as pas encore vue. Ok, ceci étant dit, on passe à l'intensification. Lorsque tu veux maîtriser des paliers d'endurance que tu as déjà, à savoir peaufiner ta technique, améliorer ta forme, eh bien il faut que ce soit ça que tu recherches. Comme avoir une bonne technique, c'est plus intense qu'avoir une technique approximative, au début tu seras obligé de t'assister. Ça peut être à l'aide d'un élastique, à l'aide d'une personne ou à l'aide d'une régression qui diminue le levier. Par exemple, tu es habitué à travailler en full, et bien pour peaufiner ta technique, tu peux travailler en one leg, en straddle ou même en advanced tuck. Et bien une fois que tu arrives à avoir une bonne forme, une bonne technique et que tu as compris comment activer tes muscles pour y arriver, tu vas diminuer petit à petit l'assistance de manière à y arriver dans la progression que tu veux. Contrairement à l'accumulation, là la durée de tes séries, elle va pas vraiment évoluer. Du moins, c'est pas le but principal. En intensification, ton but c'est pas de faire 1 minute de straddle planche à l'élastique. Non, ton but c'est de faire des séries qui tournent toujours entre 10 et 30 secondes, mais de faire ça en étant clean et avec le moins d'assistance possible. Prenons un exemple, tu veux améliorer la forme de ton front lever. Si tu as 5 à 10 secondes, tu seras probablement obligé de mettre une assistance pour pouvoir te concentrer sur ta technique et non pas sur forcer parce que le mouvement est trop dur.
Bon, en revanche, si tu as 25-30 secondes, tu auras probablement pas besoin d'élastique pour améliorer ta forme. Pour ce qui est du travail en lui-même, je te recommande des variantes dynamiques. Dans le cadre du front lever, privilégie des fronts raise, car tout ce qui est dynamique améliore davantage la coordination musculaire. Tout ça, je te l'explique dans ma vidéo sur le principe de Schmidt-Blescher, fonce la voir. Je t'ai donné 10 à 30 secondes pour les séries, ça reste un ordre d'idée, il y a des personnes qui auront besoin de plus, d'autres qui auront besoin de moins. Me concernant, j'ai besoin d'avoir une grosse assistance pour pouvoir être bien clean. Et c'est ok, en intensification, mieux vaut mettre un peu plus d'élastique, mais être bien clean, plutôt que s'entêter à mettre moins et avoir une technique toujours nulle à chier. Ok, maintenant que tu as compris les deux principaux types de surcharge progressive et comment les utiliser, sache que tu peux tout à fait mettre les deux dans ton entraînement. Personnellement, le début de mon entraînement est consacré à l'accumulation. L'intention que j'ai dans mes séries, c'est gratter des répétitions même si elles sont moches. Et la fin de mes séances, elle est consacrée à l'intensification. J'essaye d'être clean et de diminuer progressivement l'assistance dans mes mouvements. Après, il est tout à fait possible d'attribuer une séance à un type de surcharge. C'est juste comme ça que je procède en ce moment. T'en fais ce que tu veux. Jusqu'ici, je t'ai parlé que du premier usage de la surcharge progressive, qui est le fait d'augmenter la charge d'entraînement juste pour pas stagner en fait. Parce que le corps il s'adapte, donc il faut toujours lui proposer une stimulation supérieure à la dernière fois. Mais la surcharge progressive, elle sert aussi à éviter les blessures et le surentraînement. Et ouais, l'ensemble de ton corps, il récupère pas à la même vitesse. Ton système nerveux et tes facultés techniques s'adaptent plus vite que tes muscles et tes tendons par exemple. C'est notamment pour cette raison qu'on dit qu'il ne faut pas forcer sur un mouvement qui est nouveau ou inhabituel, lorsque tu changes d'objectif, lorsque tu passes à la progression supérieure, etc. Ainsi, si tu t'attaques à un mouvement auquel tu n'es pas ou plus habitué, pendant 1 voire 2 semaines, il va falloir y aller mollo au niveau du niveau d'effort et du volume. C'est pour ça que lorsque tu as un changement dans tes entraînements, je te conseille de d'abord passer par une phase d'intensification relativement courte, 1 ou 2 semaines, et ensuite de passer à de l'accumulation si c'est ça que tu recherches. Mais garde à l'esprit que tu ne dois pas forcer sur un mouvement auquel tu n'es pas habitué. Comme je te l'ai dit, ton système nerveux et ta technique s'adaptent plus vite que le musculaire et le tendineux. Tu verras, parfois tu auras des phases où tes performances évoluent super vite. Si elles évoluent vite, c'est grâce à des adaptations qui sont nerveuses et techniques. Les adaptations musculaires et tendineuses sont plus progressives. Ça signifie que même si ton niveau de performance te permet de tenir une full planche, si toi jusque-là t'étais habitué à faire que des straddles, tu peux pas consacrer tout ton entraînement à la full planche. Ça va être trop abrupt pour ton corps. Ça, c'est particulièrement vrai quand le contexte dans lequel tu t'entraînes, il est propice à la performance. T'as tes potes qui sont avec toi, t'es en rassemblement, il y a de la musique à fond, t'as 400 grammes de caféine dans les veines, tout va bien. Dans ces moments-là, l'adrénaline fait qu'on a une force et une endurance bien supérieures à notre habitude, sans compter qu'on ne sent pas la fatigue. Et rares sont les personnes qui arrivent à être sages et à se contenir. D'expérience, beaucoup de personnes changent complètement leurs entraînements par impatience. Ça y est, ils arrivent à tenir à peu près 2 secondes de full, du coup ils se mettent à la lancer à tout va, toute leur séance. C'est complètement débile. Le programme qu'ils avaient jusque-là leur a permis de débloquer ces 2 secondes de full. Il les faisait progresser. On change pas une équipe qui gagne sans raison comme ça. Si ton entraînement jusque-là c'était 5% de full planche, 95% de straddle, tu peux pas passer à 80% de full planche, 20% de straddle du jour au lendemain. Ça mène obligatoirement au surentraînement. Dans le pire des cas, ils auront une grosse blessure. Dans le meilleur des cas, ils se mettront à stagner, soit juste le lendemain de l'entraînement ou au bout de 2-3 séances, parce qu'ils se sont cramés nerveusement. Ça, c'est un problème qu'a rencontré un membre de mon serveur Discord. D'ailleurs, le lien pour le rejoindre est dans la description. On a passé la barre des 100 où vous êtes incroyable. Et pour revenir à son cas, il a débloqué ses premières straddle press, sauf qu'il a bourriné ça toute sa séance, et donc il n'arrivait plus à forcer. Selon ses dires, il n'arrivait même plus à décoller une tuck planche. Si cela vous arrive, et que par chance vous ne vous êtes pas blessé, c'est que vous avez fait trop de travail nerveux. Si vous ne pouvez pas forcer, inutile d'insister. Vous avez accumulé trop de volume à un niveau d'effort trop élevé, donc pour que le nerveux revienne, eh bien il faut arrêter de faire beaucoup de volume et de forcer à fond. Il faut arrêter l'accumulation. Ce que tu peux donc faire, c'est passer sur de l'intensification. Tu mets un gros élastique et tu te concentres sur ta technique. Tu arrêtes de pousser les séries jusqu'à ce que mort s'en suive et tu gardes un petit peu de marge, tu restes clean. Et parfois, même l'intensification ça passera pas parce que tu t'es rincé nerveusement et musculairement. Donc dans ces cas-là, tu peux juste taffer un autre objectif en attendant que ça revienne. Et généralement, ça reviendra au bout de 1 à 2 semaines. Ça dépend à quel point tu t'es flingué.
Mes vidéos te plaisent, t'imagines même pas la valeur que je donne dans mes coachings. Je marque un point d'honneur à t'enseigner la logique de l'entraînement pour qu'après t'aies plus jamais besoin de personne. Je propose un suivi 100% personnalisé selon ton objectif, ton niveau et ton profil. Pour plus d'informations, envoie-moi un message sur Instagram. Petite conclusion et résumé comme d'habitude. Demande-toi toujours dans quelle direction tu souhaites progresser. Est-ce que ton but c'est débloquer de nouveaux paliers d'endurance ou maîtriser ce que tu as déjà? Si la réponse c'est débloquer, ton but ça va être d'accumuler du volume à un gros niveau d'effort. Il faut que tu forces beaucoup. Ça c'est ce qu'on appelle l'accumulation. Automatiquement, ta fréquence d'entraînement et la concentration requise dans tes séances seront faibles. On ne peut pas avoir tous les facteurs de la charge d'entraînement élevés en même temps. Si ton but c'est de maîtriser les paliers d'endurance que tu as déjà, dans ces cas-là, il faut te concentrer sur ta technique et essayer de diminuer peu à peu l'assistance dans tes mouvements. Donc de passer à la progression supérieure ou d'enlever des élastiques. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intensification. Ça, c'est les deux types de surcharge principales. Il en existe d'autres. Il est tout à fait possible d'avoir deux types de surcharge dans une séance. Ça, c'est toi qui vois. Ensuite, n'oublie pas le deuxième but de la surcharge progressive. Elle permet aussi d'éviter des blessures et de se rincer nerveusement. Alors sois sage lorsque tu viens de débloquer une nouvelle progression ou que tu changes ton entraînement. Reste progressif et sois attentif à la moindre gêne physique ou au moindre signe de fatigue nerveuse. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma vidéo t'a plu. Je passe beaucoup de temps à concevoir du contenu aussi qualitatif, alors abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo si elle te plaît. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Porte-toi bien, entraîne-toi bien, c'était Moulax.